Nous voilà à la deuxième partie. Réinstallez-vous si vous avez changé de position, si vous vous êtes levé. Reprenez donc votre position, votre confort. Reportez l'attention sur votre souffle. Et juste laissez cette respiration se faire naturellement, spontanément. N'attendez rien, ne changez rien. Écoutez-la, acceptez-la, aimez-la telle qu'elle est, là où elle est. La respiration, c'est la vie. Première chose que nous faisons en naissant, en prenant la vie, c'est l'inspire, c'est l'air qui rentre dans les poumons. Et la dernière chose que nous ferons en partant, en quittant cette vie, c'est de rejeter l'air. Expirez donc. Mais, entre les deux, il y a des milliers, des millions, peut-être même des milliards de respirations. Et j'aimerais, tout en vous proposant de rester encore quelques instants centré, posé, présent et présente à votre souffle, vous amener à la notion de liberté. Nous avons tous, je pense, vécu des moments, des situations où on s'est senti coincé, prisonnier, prisonnière. Et quand la situation s'est arrêtée, quand on est sorti de cette situation, qu'est-ce qu'on a dit? Ouf, enfin je respire. Retrouver sa liberté, c'est respirer. Respirer, c'est retrouver sa liberté. Donc juste, j'aimerais que vous restiez quelques instants centrés sur ce souffle de vie et qu'en même temps, vous pensiez, vous évoquiez, vous vous connectiez à la notion de liberté. Qu'est-ce que ça signifie pour chacun d'entre nous être libre? Nous vivons une situation là, présentement, en ce moment où notre liberté et nos libertés sont de plus en plus réduites. On ne peut pas aller où on veut, quand on veut, comme on veut, avec qui on veut. Mais cela me semble être une liberté conditionnelle, une liberté extérieure. Qu'en est-il de la liberté intérieure?
Et si on se réfère à ces deux notions, la liberté extérieure, c'est, je dirais, celle qui nous est donnée par quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Oui, vous pouvez faire ceci, oui, vous pouvez faire cela, non, vous ne pouvez pas faire ça. La liberté intérieure n'est dépendante que de nous. Et j'aimerais, je vous propose, si cela vous convient, que vous preniez quelques instants pour sentir en vous, qu'est-ce que ça représente pour vous, la liberté intérieure? Est-ce que vous avez le sentiment d'être libre, même si vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez? On n'a pas besoin d'avoir une réponse précise. Je vous propose juste de vous poser la question et de laisser cette question faire son chemin. Et puis, pour l'instant, laissez ça, évidemment, on va y revenir, et portez l'attention sur votre tête, votre crâne, votre visage. Laissez le poids de votre tête s'abandonner. Détendez les muscles de la nuque et du cou pour que votre tête se lâche. Et commencez à détendre, décontracter, déplisser, décrisper tous les muscles du crâne, du visage. Sentez tout votre cuir chevelu s'assouplir, se détendre, se desserrer. Sentez les muscles du visage se détendre, le front se déplisse, se déride, se défronce avec les sourcils. Voyez si vous pouvez décontracter tous les muscles des yeux, autour des yeux, derrière les yeux, les paupières. Détendez les joues, les lèvres, les mâchoires, la langue. Tout l'arrière de la langue, la racine de la langue, dans l'arrière-gorge. Une langue vraiment détendue repose sur son plancher, c'est-à-dire sur la mâchoire inférieure. Une langue et une nuque contractées, c'est la langue collée au palais. Est-ce que vous pouvez laisser tomber votre langue sur son plancher? Votre tête, votre crâne, votre visage sont parfaitement détendus. Portez l'attention sur vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts.
Laissez vos épaules se décontracter. Laissez les articulations d'épaules s'expanser. En même temps que vous permettez à vos épaules de se détendre, vos articulations d'épaules de se détendre, vous amorcez d'ores et déjà la détente des grands muscles trapèzes du dos. Ces muscles s'attachent sur l'articulation de l'épaule, sur toute la colonne cervicale et pratiquement toute la colonne dorsale. Donc sentez tout ce triangle qui part de la base du crâne. Enfin, c'est pas un triangle, c'est un losange qui part de la base du crâne jusqu'aux épaules et des épaules jusqu'à la 10e vertèbre dorsale. Tout ce triangle se détendra et les bras s'abandonnent de leur poids en détendant les muscles des bras, des avant-bras, des mains, des doigts. Et tout comme la tête est devenue lourde à partir du moment où elle s'est relâchée, sentez vos bras devenir lourds à leur tour. La lourdeur, la pesanteur et la détente font très bon ménage. Vos 2 bras, vos 2 mains, vos 10 doigts sont parfaitement détendus. Et vous portez l'attention sur votre dos. Tout le dos de la nuque jusqu'aux fesses. Retrouvez ces trapèzes. Et sentez ces 2 grands triangles qui s'attachent toujours sur la colonne cervicale et dorsale et sur l'épaule à droite et colonne cervicale et dorsale et épaule à gauche. Et essayez d'imaginer, chacun et chacune à votre manière, un grand assouplissement de ces muscles. Un grand relâchement de ces muscles. Même s'il y a beaucoup de muscles dans le dos, des muscles profonds, des muscles superficiels, évidemment des muscles intermédiaires, les trapèzes sont très souvent responsables non seulement de tension dans les épaules, dans le haut du dos, cette sensation d'avoir le poids du monde sur les épaules, mais responsable souvent de problèmes cervicaux, dorsaux, lombaires. Dès que les trapèzes lâchent, beaucoup d'autres muscles du dos commencent à lâcher aussi. Alors même si vous ne connaissez pas tous les muscles du dos, ayez l'intention de décontracter tous les muscles du dos, même si vous ne les connaissez pas. C'est pas parce qu'on ne les connaît pas qu'ils ne sont pas là. Et c'est pas parce qu'on ne les connaît pas qu'on ne peut pas avoir d'intention de détente. Décontractez le dos et sentez que votre colonne vertébrale, petit à petit, presque s'allonge, en tout cas se dépose. Et jusqu'aux muscles fessiers, tout le dos se décontracte et se détend. Décontractez particulièrement les muscles fessiers,
Là aussi, ce sont des muscles puissants qui se contractent et qui restent souvent contractés sans qu'on en ait conscience. On a des expressions merveilleuses. L'expression serrer les fesses quand on a peur de quelque chose. Il suffit qu'on traverse une période un peu difficile et on peut passer tout notre temps à avoir les fesses serrées. Les fesses serrées, ça veut dire les muscles fessiers contractés, ça veut dire les lombaires et le sacrum et le coccyx contractés, ça veut dire les muscles qui s'attachent sur l'articulation des hanches contractés, ça veut dire tout le petit bassin et le ventre contracté. Donc détendez, assouplissez, relâchez les muscles fessiers, relâchez l'anus et sentez tout votre dos parfaitement décontracté. Portez l'attention maintenant sur votre thorax, votre plexus solaire, votre ventre. Détendez tout votre thorax à l'avant. Détendez la gorge, l'avant de la gorge et toute la zone entre les clavicules là. Vous savez, l'espèce de trou. On appelle ça la fourchette sternale. Et derrière, il y a une glande importante, la thyroïde. Ayez l'intention de la détendre. Décontractez tous les muscles sous les clavicules, sur le sternum et toutes les attaches costales au niveau du sternum. Passez intentionnellement derrière le sternum pour détendre le thymus, cette glande essentielle pour le fonctionnement de notre système immunitaire. Et le stress est très nocif pour notre thymus. Détendez-le, relâchez-le. Détendez tous les muscles intercostaux. Détendez les attaches du diaphragme sous les côtes. Et détendez votre plexus solaire, toute cette région de l'estomac. Détendez ce plexus, c'est-à-dire cette espèce d'entrelacs nerveux. Souvent on dit j'ai comme un nœud sur l'estomac. Et c'est vrai, cet entrelac se serre et ça noue. Alors dénouez, délacez, desserrez, assouplissez ce plexus solaire. Retrouvez une sensation de confort, de douceur dans cette zone. Et laissez cette douceur et ce confort se propager dans votre ventre. Laissez le ventre se détendre. Pas que les muscles, tous les organes et les viscères.
Détendez particulièrement la zone du foie, le foie qui est lié à la colère. Ayez l'intention de détendre les intestins. Notre système nerveux entérique. Et sentez tout le haut du corps jusqu'aux hanches parfaitement détendues. Décontractez vos articulations de hanches comme vous avez décontracté les articulations d'épaule. Sentez vos jambes d'ores et déjà s'abandonner à leur poids. Et laissez-les se relâcher, se décontracter, se décrisper. Détendez les muscles des cuisses. Laissez vos cuisses devenir toutes molles. Et tous ces muscles des cuisses qui s'attachent sur l'articulation du genou vont permettre aux articulations du genou de se décontracter, de se desserrer. Retrouvez la sensation d'une rotule flottante, libre. Libre. Les muscles des mollets, des tibias se décontractent. Vous détendez tous vos pieds, chevilles, pieds, et particulièrement les plantes de pied. Insistez sur les plantes de pied, vous savez ou pas, en réflexologie, nous retrouvons dans nos plantes de pied, comme dans nos paumes de main, comme sur notre visage, comme sur le long de notre colonne vertébrale, tous les organes du corps. Et si nos plantes de pied sont contractées, et les chaussures en sont grandement responsables, ce sont tous nos organes et nos viscères qui en pâtissent. Alors décontractez les plantes de pied, les orteils. Sentez vos deux jambes parfaitement détendues. Sentez tout votre corps parfaitement détendu. Et je vous propose de revenir à votre crâne. Maintenant que tout est bien détendu, pouvez-vous sentir à nouveau votre cuir chevelu, sentir votre crâne en dessous s'expanser, puisqu'il y a retrouvé de la place et de la souplesse. Et portez l'attention à l'intérieur de votre crâne, sur votre cerveau, et imaginez, voyez, sentez votre cerveau se détendre, s'expanser, se libérer, se relâcher, respirer, pulser. Et tout en restant sur votre cerveau qui se détend, je reviens vous parler de cette liberté.
Maintenant que vous ressentez toute cette détente, qu'est-ce que ça signifie pour vous être libre? Est-ce que vous avez le sentiment d'être libre? Est-ce que vous avez le sentiment d'être libre en fonction de ce que ça signifie pour vous être libre? Restez centré autant que vous le pouvez. Et je vous invite à vous poser la question intérieure, à vous demander qu'est-ce que cette liberté représente pour moi en ce moment? Qu'est-ce que ma notion de liberté, de ma liberté représente pour moi en ce moment? Qu'est-ce que la notion de liberté en général représente pour moi en ce moment? Je vous invite à prendre autant que vous le pouvez conscience de l'importance de la liberté, et je mets intentionnellement un L majuscule à la liberté. Prenez conscience de l'importance de la liberté pour vous, personnellement. Pour l'humanité, pour la planète tout entière. Alors je fais la différence entre l'humanité et la planète tout entière. Pour moi, l'humanité, c'est tout ce qui concerne l'humain. Et la planète entière, c'est les humains, tout le monde animal, tout le monde végétal, tout le monde minéral, toute la vie de la planète. Est-ce qu'on peut séparer la vie de la liberté de la vie? Et je reviens un petit peu sur cette notion de liberté extérieure et intérieure. Et je vous propose de poser cette question à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passerait si j'étais libre? Mais de quelle liberté je parle? Liberté intérieure? Liberté extérieure? Qu'est-ce qui se passerait si j'avais toute la liberté extérieure? C'est-à-dire toutes les permissions. Mais qu'est-ce qui se passerait si j'avais cette liberté intérieure? Quelle différence? Et je vous invite à déclencher à l'intérieur de vous
quelles que soient vos sensations, quelles que soient vos réponses, de déclencher à l'intérieur de vous un désir de liberté. Et ressentez en vous, au travers de ce désir, la liberté. Est-ce que vous pouvez laisser cette énergie de la liberté habiter votre corps, votre esprit, votre âme, votre être tout entier? Alors je vous propose maintenant un petit travail pour retrouver soit la liberté, soit encore plus de liberté. Parce qu'évidemment, si on se réfère à ce qu'on peut imaginer dans l'absolu, ce qu'est la liberté, on en est quand même bien loin, malgré tout. Alors, je vous propose de vous projeter, de vous imaginer, de vous voir, de vous sentir sur un chemin qu'on pourrait déterminer comme étant le chemin de vie. Et vous marchez tranquille sur ce chemin. Et puis tout en marchant, vous commencez à percevoir quelque chose d'un peu étrange, un peu plus loin sur le chemin, comme si quelque chose se mettait en travers de votre chemin. Et tout en marchant, et tout en avançant, tout en vous rapprochant, vous vous apercevez qu'il y a effectivement en travers de votre chemin un mur. Alors observez ce mur. Il est comment? Il est tout neuf? Il est tout vieux? Il est haut? Il est bas? Il est épais? Il est fragile? Quelle que soit sa taille, sa force, son âge, ce mur qui est en travers de votre chemin est là pour vous empêcher d'avancer, d'aller là où vous voulez. Il fait obstacle à votre liberté, non? Alors, je vous propose pendant quelques instants de prendre conscience que ce mur représente tout ce qui en vous
fait obstacle à votre liberté. Et les obstacles à la liberté, on les prend tout petits. Quand on commence à nous dire, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Alors je vous propose de prendre conscience que ce mur représente tous les empêchements à être libre en vous, que vous en ayez conscience ou non. Et la question qui vient, c'est est-ce que vous voulez passer de l'autre côté? Est-ce que vous voulez traverser tous ces empêchements? Est-ce que vous voulez retrouver cette liberté? Alors si c'est une réponse oui, positive, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, quelle que soit la taille, quel que soit le volume, quelle que soit la robustesse de ce mur, votre intention vaut l'action. À 3, vous vous retrouverez instantanément de l'autre côté du mur. 1, 2, 3, vous êtes de l'autre côté du mur. Le mur est derrière vous. Plus rien ne se met en travers de votre route, de votre chemin. Votre chemin est redevenu votre chemin de vie. Et vous êtes libre d'y marcher dessus, de vous arrêter, de prendre les petits chemins de traverse si vous voulez, et d'y revenir après. Tout ce qui faisait obstacle à votre liberté est derrière vous. Et je vous invite à continuer votre chemin. Et chaque pas que vous faites sur ce chemin de la liberté fait diminuer et disparaître ce mur. Et dans quelques instants, lorsque vous allez vous retourner, vous verrez qu'il n'y a plus de mur. Et vous aurez retrouvé votre vraie liberté d'avancer, de reculer, de revenir sur vos pas, de refuser certaines choses, mais plus parce qu'on vous l'impose, mais parce que vous le choisissez. Faites encore quelques pas. Et dans quelques pas, vous allez vous retourner et voyez, il n'y a plus de mur. Il a disparu. On se demande même s'il y en a eu vraiment un. Et vous voilà libre de continuer le chemin, de faire demi-tour, d'aller à droite, d'aller à gauche, de rester sur place. Gardez ceci précieusement et tout en continuant votre chemin sur le chemin de la liberté, laissez-vous tout doucement revenir et remonter
dans un niveau de conscience normal et habituel d'éveil.